Augustin fait un remarquable panorama des actions entreprises dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal. Et je crois que cela est particulièrement méritoire dans les temps difficiles que nous vivons au plan économique. Ces actions s'inscrivent, à mon sens, tout naturellement dans la continuité d'une histoire qui est déjà ancienne et qui a scellé une réciproque et fidèle amitié entre nos deux peuples. Il serait certainement beaucoup trop long de rappeler, et vous l'avez fait excellemment, toutes les étapes de cette longue et belle aventure, mais je dois souligner la place importante que furent dès le début les relations médicales entre nos deux pays. Dans mon discours introductif, je rappelais le rôle de plusieurs enseignants venus de France et pour créer et développer la faculté de médecine de Dakar. Entre autres, et j'ai plaisir à le rappeler encore, notre confrère le professeur Pierre Penn, sans oublier la place éminente tenue par des confrères sénégalais dans la médecine française, dont l'un des plus connus fut le doyen Marc Sankhalé. Le forum auquel nous avons assisté fut très riche avec des échanges fructueux qui ne resteront pas lettre morte, comme en témoigne la signature tripartite d'une convention. Cette dernière est certainement le gage d'une future collaboration que nous souhaitons pérenne entre nos institutions. Le Sénégal occupe une place particulière dans le cœur de la France, qui ne peut oublier l'aide apportée par ses enfants au cours de périodes difficiles, ni ignorer son évolution démocratique tout à fait remarquable. Et comment ne pas évoquer la recherche culturelle de cette nation qui a donné tant d'hommes et de femmes illustres dans le domaine des arts, de la musique et de la littérature? Comment ne pas évoquer la mémoire de cet écrivain, poète et grand homme, Léopold Sédar Senghor, qui marqua par sa personnalité toute une époque? L'Académie nationale de médecine s'honore de compter parmi ses membres des correspondants sénégalais que nous accueillons toujours avec joie dans notre institution. Permettez-moi, Excellence, au nom de l'Académie nationale de médecine et de sa fondation, de vous remercier très chaleureusement pour la très belle réception que vous nous offrez. Par ailleurs, avant de conclure, je souhaite exprimer notre gratitude au président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le professeur Doudou Ba, aux organisateurs français et sénégalais de ce forum, qui sera, je souhaite, l'amorce d'une collaboration fructueuse entre nos institutions et nos deux pays. Je suis honoré, partant d'académiciens français et sénégalais, peut-être un record présent ici sur cette terrasse en face de Gorée. Alors, je voudrais saluer en particulier, évidemment, le président de l'Académie de médecine, le professeur Claude Jaffiol, le président de la fondation de l'Académie de médecine, Jean-Marie Dru, et puis le professeur Doudou Ba, le président de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Alors, c'est pour moi un plaisir tout particulier de recevoir des médecins d'aussi grande qualité, car il se trouve que ma vie a été assez marquée par le monde médical, puisque mon père est lui-même professeur de médecine, et que donc j'ai dû subir, malheureusement, pendant des années, les remarques potaches, d'une part, les discours techniques de l'autre, sur les patients, sur les médecins et sur ce cher monde médical, en l'occurrence le monde de l'assistance publique, l'hôpital Saint-Antoine, puis l'hôpital Tenon. Donc j'en ai une connaissance assez intime. Alors, donc je suis heureux de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Je suis heureux que ce soit cette première rencontre qui se tienne ici à Dakar. C'est l'occasion de rappeler que le domaine de la santé est l'un des domaines d'excellence de la relation entre la France et le Sénégal. Vous me direz, comme diplomate, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais je crois quand même qu'à la lecture de l'excellent discours que m'a préparé notre médecin, Jean-Pierre Lamarque, notre ambassadeur, en quelque sorte, de la santé française ici au Sénégal, qui a l'avantage, contrairement à moi, d'être présent aux nombreux colloques, séminaires
et événements qu'organisent nos amis sénégalais et français. Donc c'est l'occasion de rappeler cette histoire. Alors cette histoire, elle a peut-être commencé à Gorée, où il faut le rappeler, se trouve une stèle qui rappelle l'engagement payé de leur vie de plus d'une quinzaine de médecins et pharmaciens militaires français lors de l'épidémie de fièvre jaune en 1885. Je vous invite, pour ceux qui ne se sont pas encore rendus à Gorée, de vous recueillir devant cette stèle. Alors, fort heureusement, tout n'est pas aussi tragique dans notre relation. Et la France a été, je crois, tout à son honneur quand elle a pu bâtir des institutions qui aujourd'hui encore perdurent. Je pense bien sûr à une institution toute proche, enfin deux institutions, même trois institutions toutes proches. Vous pouvez y aller à pied. L'Institut Pasteur, évidemment, qui est une pièce maîtresse de notre dispositif et qui est loin d'être une vieille dame. Il produit aujourd'hui des vaccins contre la fièvre jaune. Il le fait depuis 80 ans et il va se doter d'une unité de fabrication de vaccins de fièvre jaune aux normes les plus modernes qui va s'installer dans la ville nouvelle de Diamniadio. C'est aujourd'hui la seule institution, le seul laboratoire qui fabrique des vaccins contre la fièvre jaune dans toute l'Afrique. Alors, il y a d'autres initiatives que nous avions prises. Je rappelle quand même la fondation de l'hôpital principal, l'hôpital militaire, qui est encore aujourd'hui l'hôpital des armées sénégalaises, et qui a été un temps le premier véritable hôpital en Afrique de l'Ouest. Je voudrais parler aussi de l'hôpital Le Dantec, sur cette avenue qui porte le nom de Pasteur. Je voudrais parler des services de santé maternelle et infantile, des créations de facultés de médecine, des stratégies de santé publique. Il y a donc quelques raisons de ne pas être honteux de ce passé sanitaire. Je voudrais aussi souligner à quel point cette relation dans le domaine de la santé s'est faite par des échanges, par des formations, par la bonne volonté, le dévouement, le courage parfois des professeurs, d'étudiants, passionnés du Sénégal, passionnés d'Afrique. Certains ont connu des moments historiques. Le professeur Marc Gentilini me rappelait il y a quelques instants qu'il était sur la place à l'époque dite Protet, aujourd'hui place de l'Indépendance, où le général de Gaulle avait prononcé un discours qui marquait déjà en 1958 les germes de l'indépendance et la réaction des porteurs de pancartes à l'époque, comme le silence des autorités les plus élevées du Sénégal ce jour-là. C'est dire à quel point cette histoire du Sénégal, c'est aussi notre histoire, et elle nous accompagne depuis maintenant très longtemps. 350 ans, j'ai l'habitude de le dire, depuis la fondation de Gorée et de Saint-Louis. Mais dans le domaine de la santé, les étapes, j'en ai mentionné quelques-unes, ont été fondatrices. Alors, il faut aussi parler de l'avenir, de l'innovation. Rappeler que pour la France, la santé est une de ses priorités dans le terme de développement. Elle y consacre beaucoup de moyens, parfois peu visibles, il faut le reconnaître, parce qu'elle utilise des canaux multilatéraux. Mais rappelons-nous l'initiative sur la taxe sur les billets d'avion, affectée au Fonds pour la santé. Rappelons-nous l'initiative Muskoka, qui permet de réduire la mortalité maternelle et infantile. L'initiative Solidarité Santé Sahel. Voilà autant d'innovations récentes qui montrent à quel point nous souhaitons continuer à marquer le domaine de la santé de notre empreinte. Une remarque aussi, puisque nous sommes sur une terre qui certes n'a pas été frappée par Ebola, mais côtoie des pays qui ont été frappés par Ebola, pour rappeler à quel point santé et environnement ne peuvent être dissociés. C'est parce qu'il y a eu la déforestation, c'est parce que des villages se sont installés aux proximités du cœur de la forêt que l'Ebola aussi a pu se propager de manière aussi rapide. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il faut réinventer et se réapproprier
la médecine dite tropicale, la médecine en Afrique, car au-delà des épidémies, il y a aujourd'hui un double fardeau épidémiologique avec donc ces maladies non transmissibles dites entre guillemets occidentales qui montent en puissance, que ce soit le diabète, le cancer ou l'hypertension. Et ces changements nécessitent évidemment des aménagements très sensibles dans les stratégies de santé publique. Alors, je voudrais aussi vous féliciter d'avoir conclu un accord de partenariat entre les deux académies, Académie française et Académie sénégalaise. Alors, le Sénégal rejoint un club extrêmement chic, puisque je comprends que vous avez déjà signé ce type d'accord avec la Chine, l'Inde ou le Brésil. Et c'est dire à quel point, pour la France, le Sénégal est un pays qui compte, un partenaire de premier plan. Et je ne doute pas, et j'en terminerai par là, qu'évidemment, puisque nous avons cette stratégie santé 2017-2021, que le nouveau gouvernement, que le nouveau président, qui a indiqué qu'il souhaitait porter l'aide au développement à la hauteur de 0,7% du PIB, je ne doute pas que cet effort dans le domaine de la santé sera poursuivi et je sais pouvoir compter sur vous, sur votre dévouement, sur votre vitalité, sur votre passion pour la médecine, pour le Sénégal et pour cette belle coopération franco-sénégalaise. Voilà, je voudrais conclure ainsi, vous remercier encore une fois et puis céder la parole maintenant au président de l'Académie de médecine et puis au président de la Fondation de l'Académie de médecine. Voilà, je vous invite à me rejoindre, messieurs les présidents. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi pardon, tout d'abord de vous remercier pour votre accueil ce soir. Et je tiens à vous exprimer, non pas ma gratitude, notre gratitude collective pour le soutien que l'ambassade a bien voulu apporter à l'organisation de ce forum. Ce soutien a été déterminant. Et je tiens aussi à remercier bien évidemment le docteur Lamarck pour toute l'aide qu'il nous a apportée depuis des mois pour assurer le succès de ce forum. Ce forum, comme vous l'avez compris, a été organisé d'une part par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et d'autre part par la Fondation de l'Académie de médecine, mais ce n'est pas pour autant un forum bilatéral, puisque nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir des délégations et des membres des académies de nombreux pays, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo, je crois, ne pas avoir oublié de pays. Et en ce sens, nous sommes tout à fait heureux, puisqu'en fait, il s'agit d'un forum Afrique de l'Ouest, France. Comme cela a été souligné, nous considérons ce forum comme un nouveau point de départ. Ça a été dit plusieurs fois, mais je voudrais insister, comme le point de départ de nouvelles relations entre les instances médicales de nos deux pays. Nous avons la volonté de créer des groupes de travail sur un très grand nombre de sujets pour échanger de bonnes pratiques, pour approfondir notre collaboration. Et donc, nous ferons des points à date et nous reviendrons. Et encore une fois, je me répète, une nouvelle type de collaboration va s'instaurer, je l'espère, et nous l'espérons tous, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je finirai, et mes amis sénégalais me le pardonneront, par une note un petit peu française. Vous avez parlé du nouveau président, du nouveau gouvernement, mais je pense que quelque chose perdurera, quelque chose qu'on appelle depuis quelques années la diplomatie économique. Il se trouve que nos forums ne s'adressent pas exclusivement à des médecins ou à des étudiants, mais on essaye de s'adresser à un public plus large, les journalistes, les scientifiques, les politiques, comment dirais-je, les communautés sur les réseaux sociaux, les associations de patients. Et en ce sens, nous avons le sentiment que la santé étant la première préoccupation de toutes les populations du monde, qu'on aide un petit peu l'image de notre pays en parlant de tous ces sujets, que la France sera un petit peu plus connue. Et donc, en ce sens, et très modestement et à notre mesure, nous avons le sentiment de participer un petit peu au rayonnement de notre pays dans le monde. Je vous remercie.